Voyant la foule, il gravit la montagne, et prenant la parole, il enseignait. La montagne où Jésus est monté, c'était sa propre félicité et son essence, en laquelle il est un avec son Père. Et il était suivi d'une grande foule, chacun selon sa vocation où Dieu l'avait appelé. En cela, nous devons les imiter. Chacun prétend, avant toute attention à sa vocation, peut s'assurer de celle à laquelle Dieu l'appelle et suivre alors cet appel. Arrivé sur la montagne, Jésus a ouvert la bouche pour proclamer les 8 béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Il est question en premier lieu de cette vertu de pauvreté spirituelle, parce qu'elle est le commencement et la base de toute perfection. Retournez la question sous toutes ses faces toujours. Il faudra que le fond de l'homme soit dépouillé, détaché, libre, pauvre et dégagé de toute propriété, si Dieu doit réellement y accomplir son œuvre. Il doit y être débarrassé de toute attache propre. Alors seulement Dieu pourra y être chez lui. Bienheureux, les doux, car ils posséderont la terre. Dans toute l'éternité. On fait ici un pas de plus en avant, car par la véritable pauvreté, on se dégage des entraves. Mais avec la douceur, on pénètre plus dans le tréfonds, où on expulse toute amertume, toute irritabilité et toute imprudence. Pour celui qui est doux, rien n'est amer.